Bonjour, qui es-tu, de quelle société? Bonjour, donc je m'appelle Sylvain Stahl et je travaille chez Bitdefender. Bitdefender, mais on est à Nantes aujourd'hui, on n'est pas loin de chez vous. Eh ben oui et non, parce que Bitdefender c'est une société européenne qui est basée, le siège est à Bucarest en Roumanie. Mais on a une équipe en France avec une agence à la Défense. Mais le hasard fait que moi j'habite à Nantes, je suis effectivement le local de l'étape. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui chez RG System Septéo? Alors RG System Septéo c'est un partenaire, c'est notre partenaire RMM. Et dans ce cadre-là, ils distribuent Bitdefender au travers de leur package RMM. Et aujourd'hui, quelles sont les nouveautés? Quelle est l'actualité un peu de Bitdefender? Profitons-en. Alors il y a une grosse actualité cette année chez Bitdefender sur la partie prévention, parce qu'on avait pas mal travaillé les années précédentes sur d'autres aspects. Donc la prévention, ça passe notamment par deux nouveaux modules qui sont sortis cet été. Un module qui est basé sur la compliance, c'était un des objets d'aujourd'hui, qui aide à la conformité pour les entreprises, typiquement NIS2, DORA, ISO 27001, etc. Et un autre module qui s'appelle le Phaser, qui est pour aider les partenaires et surtout les clients dans l'agence artificielle pour définir quelles sont les applications qui sont légitimes et qui sont autorisées ou pas dans l'entreprise. Tout ça, ça se base sur une analyse complète des systèmes existants, un recensement un petit peu du système informatique de l'entreprise. Donc c'est tout à fait en cohérence avec ce que propose RG System Suite. Alors c'est en cohérence et ce qui est intéressant c'est que ça va faire un travail qui aujourd'hui était plutôt manuel chez les clients, c'est-à-dire jusqu'à présent on définissait des profils en disant bah voilà ça c'est mes commerciaux, ça c'est mon effectif administratif, etc. Je vais leur donner tel droit, tel droit, tel droit, tel droit. Et en fait on s'aperçoit que d'un point de vue cyber ça a des limites parce qu'un attaquant va essayer de passer par un profil et rebondir sur un autre profil. Si on se base sur l'intelligence artificielle et qu'on définit automatiquement le profil en fonction de l'usage, on casse complètement ce schéma-là et donc on revient dans de la résilience qui va être optimisée chez les clients. L'idée c'est d'anticiper, de prévoir les attaques avant qu'elles n'arrivent. Il faut mieux prévenir que guérir. J'ai vu aussi quelque chose d'intéressant donc, sur l'aspect compliant. Automatiquement, d'après le recensement, tu es capable de dire dans NIS2 quelles clauses sont remplies ou pas remplies et ce qu'il faut faire pour atteindre la clause. En fait, effectivement, on a un module optionnel qui s'appelle Compliance et qui permet de récupérer le référentiel, par exemple de NIS2, et qui va dire, bah voilà, dans le paragraphe 10.3, vous êtes compliance, entre guillemets, sur vos machines, parce que nous, on va se consacrer que sur les postes et les serveurs, à 73%. Et donc ça, on va se baser directement sur les agents qui sont déployés chez les clients. En tous les cas, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un revendeur, un distributeur qui veut faire le minimum pour se rendre compliant sur NIS2 et pour le proposer à ses clients? Quel conseil immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est vrai que le module Compliance permet de gagner du temps sur une première analyse du parc, poste et serveur, mais on sait bien que tout ce qui est NIS2, ça ne concerne pas que les postes et le serveur, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de documentation. On a vu tout à l'heure dans la table ronde qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes. Donc mon conseil c'est effectivement, ça peut être une bonne approche de commencer, il faut bien commencer à un moment donné. On peut commencer avec une base et par exemple dire bah tiens, voilà, sur déjà mes postes, je suis à 80%, 85%, voilà ce qui me manque pour être à 100%. C'est pas suffisant. Ensuite, il va falloir enchaîner avec pourquoi pas la partie cyberassurance, pourquoi pas avec la partie contenu rédactionnel, la partie juridique, etc. Donc s'entourer des bonnes personnes. À t'écouter, on a presque envie que NIS2 soit transposé rapidement et entre en action rapidement. Alors, si ce n'est pas NIS2, ce sera un autre référentiel. Nous, on avait déjà les mêmes sujets, ou en tout cas pas très loin, sur d'autres référentiels, et par exemple ISO 27001, où aujourd'hui, voilà, on avait déjà ces questions-là chez Bitdefender. Merci. Merci, en tout cas, à bientôt.